Bonjour, rebonjour, vous l'avez compris. Si vous étiez déjà avec nous tout à l'heure, nous sommes en direct depuis la Chambre de commerce et d'industrie Seine-Estuaire ici au Havre. Et donc un vrai grand bonjour si vous venez de nous rejoindre. Et je ne cesserai de le dire sur les 2 jours, puisqu'on est au cœur de la semaine de la PME ici, de venir nous rejoindre. C'est hyper important pour vous, car vous passeriez à côté de possibilités d'échanges, d'interactions, peut-être même de très bonnes affaires, en tout cas de conseils qui sont ici dispensés depuis ce matin à travers des rencontres avec des chefs d'entreprise, à travers des repas débats avec des personnes qui incarnent l'entreprise ou qui l'accompagnent, et puis aussi à travers différents ateliers comme ceux qui vous ont été présentés il y a maintenant à peine une quinzaine de minutes. Dans une vingtaine de minutes, on s'intéressera à un autre atelier, celui-ci animé par la Matmut. Mais il est important aussi de faire des arrêts sur image, notamment sur les partenaires de cette semaine de la PME, parce qu'aussi, ils incarnent l'entreprise à leur façon. Et j'ai la chance d'accueillir maintenant Thomas Chancel. Bonjour Thomas, vous êtes associé BHN. Et la première chose qu'on va se poser, on voit le sigle juste derrière vous, BHN. Des experts à votre écoute. Les experts, vous allez nous dire, sans doute, on en a un peu parlé tout à l'heure, mais pour ceux et celles qui nous ont rejoints, il faudra quand même préciser. BHN, c'est quoi ? Alors BHN est né il y a 10 ans. Alors BHN, la signification, c'est Basse et Haute Normandie. Alors à l'époque, voilà, on n'imaginait pas que les deux régions allaient fusionner. Tout le BHN en fait est lié d'un rapprochement entre un bastion haut normand et un bastion bas normand au 1er janvier 2011 par l'acquisition en fait d'un bureau. Voilà. Derrière ça, je dirais, de façon un peu imagée, la mayonnaise a plutôt bien pris. Voilà, et on a décidé d'aller beaucoup plus loin. En 2013, on a eu une étape très très importante au sein de BHN, c'est que on a réalisé une enquête satisfaction à grande échelle sur tous les différents cabinets. Et dans ce questionnaire-là, on a demandé à nos clients de prioriser leurs attentes. Et en fait, c'est à partir de l'exploitation de ce questionnaire-là qu'on a bâti le BHN d'aujourd'hui, c'est-à-dire en essayant de pousser un maximum de spécialistes sur différents sujets, puisque le métier de base reste l'expertise comptable et l'audit. Mais on se rend bien compte de toute façon qu'avec les évolutions, il est nécessaire de pouvoir répondre aux clients et surtout d'ajouter de nombreux services dans notre catalogue. Alors ce questionnaire, c'est pratique, ça paraît évident, encore qu'en fait, on ne le fait pas très régulièrement. C'est une sacrée bonne idée parce que là, vous collez à la réalité des questionnements que se posent vos prospects et vos nouveaux clients. On est d'accord et on s'est même dit qu'on était bête de ne pas y avoir pensé plus tôt en réalité. Mais l'exploitation de ces questionnaires est vraiment très très enrichissant. Alors ce matin on animait un atelier justement sur la stratégie. L'exploitation de ces questionnaires nous a permis de définir notre stratégie justement à 5 ans. Voilà, une stratégie qui a été retoilettée il n'y a pas très très longtemps, ce qui fait que à l'heure actuelle, on est sur un maillage donc régional. On a 8 implantations, donc 3 en Basse-Normandie. Je vous m'excuserai, j'utilise encore le terme. C'est la Normandie occidentale. Nous, on est en oriental encore. D'accord. Et 5 implantations donc en Haute-Normandie. Voilà, avec aussi 2 implantations parisiennes qui sont un petit peu plus récentes. Notre volonté, encore une fois, c'est on a souhaité rester un réseau de cabinets de proximité, mais tout en maillant le territoire. Voilà. J'ouvre une petite parenthèse, qui n'en est pas une. 2011, 2021, il n'y aurait pas un anniversaire? Vous ne seriez pas venu avec le gâteau pour cette vous avez raison, on a fêté, je crois que c'était au mois de juillet, les 10 ans de BHN. Voilà. D'où notre présence aussi ici, puisque pour le coup, et c'est très symbolique par rapport à la Haute et la Basse Normandie, le fait de se retrouver à la CCI Seine-Estuaire, je pense qu'on est plutôt bien placé en termes de géographie. Voilà. Et puis, on a la volonté aussi d'être un acteur régional reconnu. Et quel meilleur endroit pour pouvoir le faire. Et en plus de pouvoir, encore une fois, rencontrer tous ces dirigeants. C'est superbe. Vraiment. Au sein de BHN, des spécialistes, avec différents corps de métier, même s'ils sont complémentaires, même si parfois ils peuvent se superposer, ce sont d'abord des spécialistes. Et dans quel domaine? Alors, on a bien sûr comptable, mais il n'y a pas que ça. Non, tout à fait. On a, si vous voulez, des spécialistes qui sont orientés, par exemple, gestion. Quand je dis gestion, c'est vraiment exploitation des reportings.
Alors, c'est une discipline, je dirais, annexe à la compta, mais qui nécessite en fait un suivi permanent de nos clients et qui permet justement d'être à leur écoute, de pouvoir enrichir, je dirais, les projets. On a aussi des spécialités, et là on est encore plus proche des clients, sur le coaching de nos clients, Oui. c'est-à-dire de réussir à les assister quand ils ont besoin de manager leurs équipes. Voilà, C'est bien. des choses aussi quand il faut discuter et négocier avec les organisations représentatives du personnel, ce genre de choses. Donc ça, c'est toute la fonction, je dirais, RH. Et puis, on se spécialise aussi dans toutes les disciplines de l'audit, hein, c'est-à-dire d'accompagner nos clients sur des reprises d'entreprise, sur des audits d'acquisition. Voilà, on essaye vraiment de pouvoir répondre à un maximum d'attentes. Alors, sujet qui reste d'actualité, même si bien sûr tout le monde a bien compris qu'on espérait en sortir et on pense en être sorti, cette crise qui nous a rattrapés pendant près de 2 ans, est-ce que vous avez la possibilité de faire un constat à la fois sur les clients, vos clients, mais aussi par rapport à votre activité, constat, et puis se dire que est-ce que cette période a pu être éventuellement propice à enclencher un comportement, une vision peut-être un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de pratiquer avant la pandémie? Alors, déjà pour commencer à notre niveau, voilà, s'il fallait que vous ayez en face de vous un collaborateur ou une collaboratrice, il vous dirait que la période a été très très compliquée, puisque là, il a fallu vraiment être à l'écoute de nos clients, les accompagner. On a eu énormément de travail, il fallait qu'on puisse répondre présent, et là, pour le coup, je remercierai jamais assez les équipes de BHN, parce que tout le monde a joué le jeu. C'est vraiment, je m'excuse, mais c'est vraiment des périodes cruciales par rapport aux clients. Cette période de doute, de ne pas savoir si on va joindre les deux bouts, si on va même avoir un deuxième bout. Donc c'est vraiment essentiel d'avoir senti que vous étiez à leur côté. Tout à fait, sachant qu'en plus, on ne va pas, comme on dit, refaire l'histoire, mais entre les effets d'annonce, la réalité des textes, tout ça a rendu la situation très anxiogène pour nos clients. Nos méthodes aussi de travail ont beaucoup évolué, hein, alors que ce soit dans nos métiers mais dans d'autres. La visio est devenue voilà, le moyen privilégié. Alors, on est bien content de se retrouver en présentiel, hein, ça, il n'y a pas de sujet, mais pour le coup, ça nous a malgré tout permis aussi de pouvoir intensifier, je dirais, l'accompagnement client, hein, en évitant je dirais, les déplacements. Après, au niveau de nos clients, cette période, alors d'une façon générale, à l'heure actuelle, s'il faut faire un constat, je pense malgré tout que l'économie va plutôt bien. Alors évidemment, il y a des secteurs d'activité où malheureusement ils ont été touchés de plein fouet. Et c'est beaucoup plus compliqué, mais cette période a induit chez nos clients le fait de se recentrer sur leur cœur de métier d'une façon générale. Et puis aussi, on observe des économies sur des charges de structure, hein, insoupçonnées et insoupçonnables, ce qui a pour conséquence directe globalement des présentations de comptes annuels au titre de l'année 2020 qui étaient plutôt bons. Et 2021 s'engage, je dirais, sur de bons rails par rapport à tout ça. Autre réalité, autre mot, vous vouliez poursuivre? Non, non. Autre réalité, autre mot qui est très important, parce qu'on ne peut pas en faire fi, c'est la digitalisation. Oui. Alors, chez BHN, nous avons un de nos cabinets qui se situe pas très loin d'ailleurs d'ici à Saint-Jean-de-la-Neuville, hein, qui est pilote sur le sujet, puisque ça va faire bientôt 3 ans qu'on utilise une solution d'intelligence artificielle de façon assez poussée. Et ça occasionne dans nos métiers une autre approche. C'est-à-dire que on essaye de transformer, si vous voulez, les tâches à faible valeur ajoutée. Alors, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein. Et ça doit s'accompagner justement par une transformation et une formation de nos collaborateurs, hein, pour qu'ils deviennent avant tout des conseillers. Mais globalement, le constat après 3 ans, c'est que je pense que d'une façon générale, tout le monde s'y retrouve. On arrive à traiter de la data. On fait émerger aussi de nouveaux métiers, parce que la data, c'est un vrai sujet. Et je pense globalement que d'une façon générale, on ne devrait plus utiliser, vous voyez, au début de notre discussion, j'ai utilisé le terme de collaborateur ou collaboratrice, comme quoi je suis voilà, très taché. On devrait plutôt dire conseiller client, réellement. Comme quoi, cette période qu'on a traversée, bien sûr, on aurait préféré ne pas l'avoir, mais quelque part, ça a développé, ça a boosté des manières de fonctionner qu'on aurait peut-être mis plus de temps à ancrer dans les habitudes et dans les comportements. Oui, je partage tout à fait ce point de vue, sachant que
on voit bien à différents niveaux, hein, le consommer local, enfin, on en a entendu beaucoup parler. Alors même si là, on est plutôt en relation B2C, mais d'une façon générale, l'approche lors de ce confinement a fait, enfin c'est mon interprétation en tout cas, la différenciation, je dirais, sur un secteur concurrentiel, le prix est devenu accessoire. Je ne dis pas qu'il est pas important, mais il est devenu accessoire. On a réussi à remettre le niveau de prestation au-dessus du prix, puisque lors du confinement, de grands groupes nationaux se sont arrêtés purement et simplement de produire, de pouvoir livrer. Il a bien fallu que les entreprises réussissent à changer de fournisseur et à trouver justement des personnes de confiance et des entreprises qui soient capables de faire preuve de flexibilité. Et voilà, je trouve que c'est plutôt très vertueux, voilà, de ne pas mettre en haut de la pyramide ce fameux prix en termes de variables décisionnelles, mais plutôt de remettre la qualité de prestation. Et c'est pour ça que, encore une fois, on a parlé de stratégie ce matin, mais ce sont des vrais sujets à l'heure actuelle. Thomas Chancel, dernière question. Vous êtes partenaire de la semaine de la PME, vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure. Pourquoi cet engagement? Ça fait 10 ans que vous vous êtes lancé. Vous vous êtes dit c'est de l'occasion à ne pas manquer. Il y a d'autres raisons. Et puis qu'est-ce que ça vous apporte? Alors, de façon très pragmatique, déjà, qu'est-ce que ça nous apporte? C'est d'être visible, puisqu'on est quand même, d'une façon générale, en présence, je crois, aux alentours des 450 dirigeants. Donc ça, c'est la première chose. Je pense aussi que c'est une sorte de reconnaissance aussi à faire au CCI, d'une façon générale, et notamment à celle où on est, qui mettent en avant beaucoup de choses et qui essayent de développer ce territoire et de maintenir le niveau économique et de le développer. Et puis, encore une fois, ça colle à notre stratégie. On veut être un acteur voilà, du territoire, donc on ne pouvait pas passer à côté, pour être clair. La logique rattrape la logique. On est d'accord. Et ce que vous faites, vous le mettez en pratique. Tout à fait. Merci beaucoup Thomas Chancel de ces explications, de ce panorama. C'est bref, hein, c'est 15 minutes, mais c'est aussi ça qui nous intéresse, c'est de savoir qui sont ceux et celles qui portent cette semaine, quels sont leurs métiers, quelles sont leurs motivations et comment ils envisagent l'avenir. Merci à vous. Dans quelques minutes, on retrouvera Élise Martin et on parlera d'autres choses. On parlera aussi d'assurance, de fiscalité, mais surtout d'assurance avec la Matmut. Merci à vous. Donc voilà, merci à vous et puis on se retrouve nous dans quelques minutes.